Amis taureaux, bonjour, bienvenue pour votre petite guidance d'à peu près 10 minutes pour ce mois de décembre. Comme d'habitude, je vous le dis, je le répète toujours, mais c'est général, si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, d'accord les taureaux? Allez, on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Taureau, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'il faudra éviter surtout? Alors, comment êtes-vous actuellement? Ok, il y a quelque chose qui vous a tracassé dernièrement. Le déplacement, moi, ça me dirait plutôt que vous êtes en mode de réflexion, pardon. Il y a quelque chose qui vous tracasse en ce moment. Ça vous mène à apporter quelques changements dans votre vie en ce moment. Le mouvement, c'est voilà, je passe à l'action. C'est plus ça. Les déplacements, ça n'a rien à voir. Moi, ça me fait penser au mouvement. Vous avez besoin de passer à l'action, justement pour que ce qui vous trille en ce moment là s'arrête enfin. Alors, on va aller voir pour ce mois de décembre, est-ce que les choses vont bouger, est-ce que ça va changer, qui vous énerve, qu'est-ce qui vous énerve, on va aller voir. Alors, on parle de travail, est-ce que c'est ça qui vous énerve en ce moment, il y a quelque chose qui vous convient plus, il y a besoin de remettre de l'ordre, ok, travail, ouais. Alors, pour certains taureaux, donc, on va parler boulot, ok. Oula, alors attention, moi je pense c'est pas des règlements de compte pour ce mois de décembre, mais en fait, pour vous sentir un peu mieux, pour avoir l'esprit un petit peu plus libre, je pense que c'est pas des comptes qui vont se régler, mais c'est plutôt des choses qui vont être dites, des choses qui, comment je pourrais dire moi, si on parle de professionnels, justement, on a besoin là de remettre les choses en ordre, on a besoin de parler, on a besoin de dire ce qui ne va plus, ce que l'on veut changer en tout cas. Vous voyez, on a quand même le corbeau, donc ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui vous énerve au sein de votre boulot, ça arrive souvent. Ouais, je préfère dire que c'est au boulot, mais après voilà. En tout cas, il y a une ambiance un petit peu, on va dire, d'hypocrisie, ouais, si on parle de boulot, c'est ça. Il y a pas mal d'hypocrites autour de vous. On dit pas ce que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Et là, avec le jugement, moi, je dirais que vous êtes prêts à remettre les pendules à l'heure. Voilà. Si on parle d'amour, si on parle de couple, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Votre couple, il est solide, il n'y a pas de souci. Mais quelquefois, vous arrivez à vous lancer des pics. C'est pas folichon, En tout cas, l'hypocrisie, c'est pas pour vous. Là, ça me dirait ici, pareil, justement, vous allez dire, avec votre doudou ou votre doudoute, ça va plus. Il faut qu'on règle règle la situation avant que ça ne s'envenime. Quel est le message par rapport à ça? On parle de l'homme. Alors, si vous êtes une petite dame, c'est votre homme. Voilà, l'homme qui vous tiendra tête, de toute façon. Mais moi, je pense qu'il faut se dire les choses. Là, ça me parle de communication, si vous voulez savoir. J'ai l'impression que vous avez eu du mal à vous entendre, à vous comprendre dernièrement. Et puis là, finalement, voilà, j'ai des choses à dire. On se dit les choses. Ça me parle de communication et ça me parle de franchise sûrement. Surtout, pardon. Donc, que ce soit au travail ou sentimentalement parlant, c'est la franchise qui va primer et c'est plutôt positif. Attention, si vous êtes une petite madame, votre homme là veut avoir le dessus, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, de toute façon, il va entendre ces quatre vérités. Voilà. Et si vous êtes un homme, bien sûr, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez votre place, on va dire. Voilà. Je sais pas pourquoi je dois dire ça, mais c'est comme si vous repreniez votre place d'homme, justement. Voilà. Il y en a qui en ont besoin. Ok. Premier petit message, vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça peut aider. 3 cartes avec cet oracle. Le mensonge qui fait partie du passé, le présent, la roue tourne, donc ça voudrait dire que le changement arrive, et la clé, c'est la solution. Le passé, il y a eu des situations, il y a eu des conflits, il y a eu de l'instabilité, il y a même eu des séparations pour certains, il y a eu de l'impatience, des non-dits, manque de confiance en soi et manque de confiance en l'autre. Enfin bref, voilà, c'est ce que ça me dit maintenant. Par contre ici, avec la roue qui tourne, on avance, c'est le changement, on passe à autre chose. Voilà, on veut que ça s'arrange, point barre, et puis ça va passer. Parce que ici, dans le futur, c'est-à-dire pour ce mois de décembre, on a la clé. La clé, c'est la résolution du problème. La clé, c'est la sensibilité. La clé, c'est quoi? La clé, c'est j'ouvre la bonne porte. Je sais ce que je veux. C'est la communication. C'est voilà, on résout
tous les problèmes. Et la clé, c'est vous. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire de toute façon. Vous voulez avancer. Je pense que de toute façon, c'est en cours là. Ouais, c'est en cours. Il y a un grand changement qui se prépare pour vous, les taureaux. Hein? Voilà. On continue pour vous, les petits taureaux. On va prendre un autre oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Alors, qui je prends? Oh, tiens, je vais te prendre toi. Allez, viens, pour les taureaux. Taureau et ce mois de décembre. Taureau, décembre. Taureau, décembre. On va finir l'année en beauté. Hein? On va essayer en tout cas. Alors, ok, l'argent et le temps. Bon, bah écoutez, alors est-ce que vous êtes en attente? Est-ce que vous espérez certaines richesses que vous n'avez pas encore? Ça peut être un gain au jeu, pourquoi pas. Le temps, on vous dit que c'est peut-être pas pour ce mois de décembre, mais que c'est en arrivage. Je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais en tout cas, je le dis comme ça. Mais ça me parle aussi d'enrichissement de la vie, se faire plaisir, prendre du temps pour soi aussi. Voilà, peut-être avoir le plaisir de se poser un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de fatigue en ce moment pour certains taureaux. Donc, il faut prendre du temps et profiter de ce que l'on aime vraiment. On y va pour ce mois de décembre. La santé, ouais. Donc, c'est la fatigue. Le changement, ok. Il y a des choses à changer. La jalousie, d'accord. La projection. Le miroir magnétique et le miroir magique. Écoutez bien. Tout est positif, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas parce qu'il y a la jalousie ici, on s'en fiche un petit peu. Ça nous dit ici que dans le futur, vous allez faire des jaloux. Ça n'a rien à voir avec la jalousie dans le couple ou autre. Moi, ça me dirait ici que vous avez fait le point sur votre vie, le point sur votre santé morale. C'est le moral, vous avez bien réfléchi. Le changement, il est là. Vous êtes une autre personne. C'est une autre saison qui arrive. C'est un grand changement pour vous. Alors, vous voyez, le changement, là, on annonce l'hiver quand même. L'hiver, c'est bientôt. Hein, bah oui, l'hiver, c'est le 21. La projection, c'est ça. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous allez faire des envieux parce que vous êtes en train d'arriver à... chaque projet que vous avez mis en place ou que vous commencez à mettre en place vont arriver à la réussite, vont mener à la réussite plutôt. Ouais, voilà, c'est mieux. Le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez par rapport à vos projets. Vous arrivez à voir beaucoup plus loin. Le miroir magique, c'est vos rêves. Donc pour moi, pour ce mois de décembre, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Il peut y avoir aussi, ça peut annoncer, je sais pas moi, si on parle de boulot, de l'avancement, une prime, enfin bref, ça va créer de la jalousie. Mais alors là, faut s'en fiche complètement. Hein, c'est pour vous. Ok, le boomerang et la naissance, voilà pour vous les taureaux. Tout ce que vous êtes, le boomerang c'est ça, hein, j'envoie du positif, je reçois du positif en retour, j'envoie du négatif, je reçois du négatif. Mais là, en l'occurrence, vous avez envoyé tellement de positif, vous avez fait tellement les choses bien, qu'il vous revient, et de droit en plus. La naissance, c'est une renaissance, c'est un renouveau, vous êtes une autre personne. Il y a quelque chose qui a changé votre vie dernièrement, ou est-ce vous qui avez complètement changé et qui avez décidé d'avancer autrement? En tout cas, si vous créez de la jalousie autour de vous, c'est qu'il y a de l'avancement pour vous dans tous les sens du terme. Voilà. Par exemple, si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre pour vous. Et ça, je vous le souhaite. On croise les doigts pour tout le monde pour voilà, que ce soit vraiment positif. C'est très positif. Très, très positif. Bravo. Très bon mois pour vous, les taureaux. Ok. Alors, pour finir, je vous ai dit, hein, c'est une petite guidance, une petite carte de l'arbre de vie, juste pour vous, les taureaux. Eh ben, écoutez, il y en a 3, je les prends pour vous faire plaisir. Elles sont tombées, on les prend. Pour ce mois de décembre, ça va donner un message. Voilà. La saison, c'est l'été. L'été qui parle de réussite. Le cadeau de la vie, la renaissance, le facteur, pourquoi pas une future naissance, hein, après tout, hein. Et là, ici, on parle d'un homme. Il y a vraiment un grand changement pour un homme. C'est peut-être votre homme, madame, mais en tout cas, un grand changement pour vous, monsieur taureau. Grand changement pour vous, madame, si vous êtes taureau et qu'il y a un homme dans votre vie, il y a des projets, il y a une réussite, ça parle de couple, ça parle d'amour, ça parle de naissance, de renaissance. Le cadeau de la vie, c'est ça, c'est en ce moment, c'est pour vous. C'est une réussite totale pour vous, les taureaux. Voilà. Bien sûr, ça sera pas pour tous les taureaux. Non, mais désolé, hein, mais c'est comme ça. Gros bisous, passez de belles fêtes surtout. Et on se retrouve l'année prochaine. Au revoir, bisous.